de protestation à Tomignan contre l'Algérie pour avoir détruit un drone malien. Les forces vives de la localité expriment ainsi leur soutien aux autorités. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Parlons de santé. La jeune chambre universitaire Bamako Étoile attire votre attention sur le dépistage précoce afin de prévenir la maladie rénale. Un projet dénommé Renal Care vient d'être lancé pour des séances de sensibilisation et de dépistage. Lundi 14 avril, madame, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Mobilisation de dénonciation de l'agression de l'Algérie. Les forces vives de Tomignan ont battu le pavé sur plus d'un demi-kilomètre pour se rendre à la place du souvenir où une déclaration a été remise aux autorités locales. La mobilisation est une initiative du Comité pour la défense des militaires CDM 200. La correspondance de Idrissa Koné. Tomignan, situé à une cinquantaine de kilomètres de San, fait entendre sa voix. La capitale du Boitonné dénonce avec la dernière énergie la destruction du drone malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier par l'armée algérienne. Les marcheurs sont partis de l'IFM pour rallier la place du souvenir où attendaient les autorités locales. Du haut des pupitres, tous ont condamné l'acte d'agression de l'Algérie et retiré leur confiance aux autorités de la transition malienne. La société civile de Tomignan condamne avec la dernière rigueur cette attaque de l'Algérie contre nos femmes. Cette mobilisation est à l'initiative du Comité pour la défense des militaires CDM qui a lu une déclaration aussitôt remise aux autorités locales. Nous exprimons ce soutien populaire patriotique à nos autorités qui font face à une agression terroriste. Le peuple souverain du Mali, mobilisé comme un seul homme, derrière nos autorités, dénonce et condamne fermement cet acte inadmissible de terrorisme d'État. Vraiment, c'est avec une très grande fierté que j'accueille ce matin les forces vives du cercle de Tomignan. Et je les exhorte encore une fois de plus à soutenir nos autorités, puisque sans eux, le Mali ne sera pas. Donc chacun doit conjuguer son effort pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté d'antan, pour que le Mali puisse être pour tous les Maliens. La déclaration sera remise à qui des droits, à marteler le chef de l'autorité locale. Et hier soir, dans le 20h, nous recevions Dr Brahima Elidiko, sociologue et enseignant à l'université Yambo-Logem, pour parler de cette mobilisation des Maliens suite à l'agression de l'Algérie. Je vous propose de suivre cet entretien avec Khadija Toukouni. Ces réactions, ces mobilisations sont à saluer et c'est comme en fait on a vu aussi les communiqués de la classe politique qui condamnent. Et donc ce sont des choses qu'il faut faire pour rappeler notamment qu'on attendait tout de l'Algérie sauf ce genre de réaction qui de mon point de vue n'honore pas les dirigeants algériens et j'imagine bien que les anciens présidents algériens doivent se retourner dans leur tombe lorsque ce genre de choses se passent. Vous savez, les relations entre le Mali et l'Algérie sont bâties sur plusieurs choses. Il y a d'abord un devoir de mémoire, mais c'est aussi un devoir d'histoire. En 1954, le Mali a servi de base arrière pour préparer la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et pendant 8 ans, nous avons offert le gîte et le couvert aux Algériens, notamment en fait à Bouteflika qui a séjourné à Gao et d'autres. Et depuis, les relations en fait n'ont cessé. Le Mali en tout cas a rempli sa part de ce contrat. Il y a ce continuum de populations de part et d'autre, que ce soit des Touaregs, des Arabes, entre des nomades qui traversent, qui font fi des frontières, qui collaborent. Et d'ailleurs le Mali avait travaillé à ce que par exemple un instrument tel qu'un violon traditionnel qu'on appelle l'imzad soit reconnu par l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel. Ça c'est un élément important, mais en dehors de ça, chaque fois qu'il y a eu des rébellions au Mali, nous avons honoré l'Algérie. De 91, on a discuté, ils nous ont aidés, il y a eu les accords de Tamaracet. Puis, il y a eu la rébellion de 2006, les accords d'Alger de 2006. Ensuite, 2012, la même chose, on rébellote, on signe les accords issus du processus de paix donc de 2015. Donc, alors qu'entre-temps, il y avait eu l'intermède du Burkina où on était parti, il y avait eu, c'est pour parler donc de Ouagadougou qui ont permis l'organisation des élections présidentielles de 2013. Donc, les négociations auraient pu continuer au Burkina.
mais les nouvelles autorités d'alors ont choisi de continuer avec cette relation avec l'Algérie pour dire c'est un pays frère, c'est un pays donc qui a cette expertise dans la médiation, et c'est un pays avec lequel il faut continuer donc à faire cela. Donc on avait confiance. Quand vous accordez le rôle de médiateur à un pays, c'est qu'en fait vous lui faites confiance. À la limite, vous lui donnez votre destin en fait entre les mains. Au regard de ces éléments-là, les Maliens s'attendaient à tout, sauf d'une agression de la part de l'Algérie. Donc ces réactions sont tout à fait normales. Tout à fait. Et cette situation a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. En tant que sociologue, quelle est votre analyse? Vous savez, moi je compare l'Algérie ces derniers temps comme étant un lion blessé. L'Algérie elle-même, à travers ses propres opérations, ses activités, un peu s'est isolée par rapport à beaucoup de pays et un peu jalouse de cette zone. Donc ne veut pas forcément que les choses marchent sans elle. Et malheureusement, peut-être pour elle, le Mali a pu conquérir Kidal en fait en novembre 2024. Et ça n'a pas tout à fait plu parce qu'on n'a pas vu un communiqué de soutien de ce point de vue. Et après, nous avons dénoncé l'accord, puis nous sommes sortis de l'accord. Et donc, les nouvelles autorités de la transition, le président de la transition, a décidé la réappropriation du processus de paix. Pour dire qu'à chaque fois, on est parti, on a confié notre destin aux autres, ils ont discuté, ils ont essayé de faire des choses. Malgré, nous avons tiré les enseignements finalement de toutes ces rébellions, de tous ces accords qui ont été signés avec des interférences extérieures pour dire qu'à un moment donné, ça suffit. On reprend notre destin. C'est un moment de prendre notre destin en main parce qu'entre-temps, nous avons adopté une nouvelle constitution qui édicte 3 principes très clairs. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix stratégique des Maliens, des choix des partenaires et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Dans le cadre de sa mission de recensement des besoins et des problèmes auxquels les populations sont confrontées, une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel était à Ségou pour cet exercice. On fait le point avec Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Dans le cadre de ces programmes d'activité, une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel séjourne à Ségou. Objectif, examiner et synthétiser avec les parties prenantes les principales préoccupations exprimées par la région. Les participants passent en revue les grands besoins, secteur par secteur, suivi du recensement de nouveaux besoins. Ça, c'est une mission qui a été conférée au Conseil économique, social, environnemental et culturel par la Constitution, en son article 165, qui donne mandat au Conseil de recueillir chaque année les besoins et les problèmes de la société et faire un rapport qui sera adressé au président, au premier ministre. C'est vraiment un exercice qui est participatif. Pour la région de Ségou, des préoccupations majeures soulignées touchent à tous les secteurs de développement, dont la sécurité et l'assainissement. Par exemple, en ce qui concerne la ville de Ségou même, il y a toujours la question du dépôt de transit et du dépôt final qui se pose toujours avec Akité. Or, comme vous le savez, en 2024, on a vécu une série d'inondations qui est en grande partie due à l'obstruction des caniveaux à l'intérieur de la ville. Donc, ce besoin est vraiment prioritaire. Ensuite, il y a les problèmes aussi des pistes, des passages des animaux qui sont ressortis. Par rapport à ce niveau aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les différents documents recueillis à l'issue de cette rencontre seront remis à qui de droit pour orienter la décision des autorités du pays. Le saviez-vous, un Malien sur 20 est concerné par la maladie rénale. La jeune chambre universitaire Bamako Étoile vient de lancer le projet Rénal Cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que le dépistage précoce protège la santé des reins. Reportage à Kassim Diallo, Abdul Salam Bambara. La lutte contre la maladie rénale reste un défi sanitaire dans notre pays. Le projet Rénal Car entend lutter contre cette maladie à travers des conseils, les dépistages précoces afin de protéger nos reins. Cette journée de plaidoyer entre dans le cadre de la Journée mondiale du rein. Le projet Rénal Car 2025 est bien plus qu'une initiative médicale et communautaire. Elle est un cri d'alerte, une main tendue, une invitation à prendre soin de ce que nous négligeons souvent, à savoir notre santé rénale. Notre objectif est simple, mais fondamental. Informer, prévenir et aider chacun à adopter des habitudes de vie qui sauvent.
Les maladies rénales progressent en silence et sournoisement. Trop souvent, elles sont détectées trop tard quand il ne reste que des regrets. La rencontre a permis à l'association des personnes dialysées de faire des témoignages sur l'impact de cette maladie sur la santé. L'initiative est fortement saluée par le ministère de la Santé et du Développement social. Ce projet n'est pas né d'un hasard, mais d'un cri silencieux, les cris des reins, ces organes vitaux qui souffrent trop en silence, dans l'ombre de notre ignorance et de notre négligence. Le projet Rénal Cœur, c'est notre réponse citoyenne à un fléau qui ronge nos familles, nos communautés et même notre avenir. Un Malien sur 20 est concerné par la maladie rénale, parfois chronique sans le savoir. Eh bien, si votre organisation aspire de stopper l'évolution du nombre croissant de malades et surtout de permettre à chacun de poursuivre ou construire son projet de vie sans cette maladie qui constitue de nos jours un sujet de santé publique. Au regard des difficultés liées au traitement de la maladie rénale, le projet Rénal Cœur s'inscrit dans la prévention, d'où le thème du projet. Les dépistages précoces protègent la santé du rein. Le thé fait partie de notre quotidien, même de notre tradition. Et le peuple du Sahel va se rassembler autour de cette boisson dans quelques jours à travers le cercle du thé sahélien. Les 3 pays de l'AES vont siroter le thé à partir du 19 avril prochain au Niger. Une initiative qui vise à renforcer l'amitié, à consolider les liens de solidarité et de fraternité sous le thème « Construire ensemble les fondations d'un cadre de vie meilleur pour le peuple de l'AES ». Pour plus de précisions, écoutons Aïssata Boundi, initiatrice du Cercle du thé sahélien, au micro de Kassim Diallo. Le Cercle de thé est une initiative conviviale et innovante qui rassemble les peuples du Sahel autour du thé. Symbole de partage donc, et de convivialité dans nos cultures. Et ce concept s'appuie sur nos traditions pour promouvoir l'harmonie, la sécurité et la paix, tout en offrant un espace de dialogue entre les associations, les personnalités influentes, les journalistes, les artistes, les gardiens du patrimoine culturel et les représentants de la société civile. Alors cet événement vise à renforcer le vivre ensemble, consolider les liens de solidarité et mettre en lumière la vie quotidienne, les traditions et la résilience des peuples de l'AES, en lien avec les aspirations de l'Alliance des États du Sahel. Il aspire aussi à construire un pacte durable pour une harmonie régionale et un avenir meilleur. Nous sommes l'AES, nous sommes les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Notre association, convaincue de l'importance de cette initiative, se doit de jouer un rôle actif dans la conception, la mise en œuvre et l'accomplissement de cet événement historique de la création de l'Alliance des États du Sahel. Le Cercle du thé Sahel sera en fait structuré en 3 parties. Donc, la première partie se tiendra au Niger. Et la deuxième partie se tiendra au Burkina Faso. Et notre président de la transition étant le président donc, de l'AES, la troisième partie se tiendra au Mali. Voilà le thé qui est bien apprécié par les jeunes de Médina Koroa réunis en association. Ici, c'est Médina Koroa. Ils viennent d'inaugurer leur siège. Une cérémonie couplée au lancement des activités de plusieurs projets de formation des jeunes et des femmes de la commune 2 du district de Bamako. L'organisation qui regroupe toutes les couches socio-professionnelles du quartier œuvre pour la protection de l'environnement, la sécurité et l'éducation des enfants de Médina Koroa. Retrouvons Kassim Diallo pour ce reportage. La lutte contre la délinquance juvénile, la protection de l'environnement, l'éducation des enfants, la formation des jeunes et des femmes en informatique et dans les domaines de l'entrepreneuriat sont entre autres préoccupations des membres de l'association ici c'est Médina Koroa. Pour relever les défis et mieux structurer les activités, l'organisation s'est dotée d'un nouveau siège. L'association s'est fixée comme objectif favoriser le développement durable de la commune 2 et du quartier de Médina Koroa. Lutter contre le chômage des jeunes en favorisant la création d'emplois et le dialogue. Nous pensons que c'est des initiatives salvatrices qui sont entreprises par cette association ici Médina Koroa. Et cette association, nous l'avons connue
dans le temps, dans le cadre de la protection de l'environnement. Et c'est une association en quelque sorte qui regroupe l'ensemble de la population de Médina Koura. Dans le souci de maintenir cette dynamique, plusieurs projets de développement durable sont inscrits dans le plan d'action de l'association. L'initiative de cette association est venue de la diaspora, qui regroupe maintenant tous les enfants du quartier de Médina Koura. L'association travaille pour assainir le quartier et la formation des jeunes et des femmes. On dit que le Mali appartient aux Maliens. Ce que les Maliens veulent, c'est ce que le Mali sera. Et c'est ce que les gens de Médina Koura ont prouvé ici au Mali. L'association ici, c'est Médina Koura, s'intéresse à toutes les questions liées à l'amélioration des conditions de vie de la population. Il s'agit là de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, l'accès à l'eau potable et la santé. Des techniciens de santé et biologistes médicaux viennent de recevoir leurs attestations de fin de cycle. Ils sont de la 13e promotion de l'école de santé Le Djéné. La promotion porte le nom du docteur Drissa Diakité. Compte rendu Djouraché Diakité et Aruna Diara. Ticket d'accession au marché de l'emploi validé par près de 450 étudiants de l'école de santé Le Djéné. Ces techniciens de santé, biologistes médicaux et autres viennent de recevoir leurs attestations de fin de cycle, chose qui couronne leurs efforts. Un sentiment de fierté se lit sur leur visage. On est vraiment content, sans mentir. Voilà. Les mots nous manquent, quoi. La formation, ça a été formidable. Avec le courage, on a pu s'en sortir. Nous sommes très très fiers d'avoir nos diplômes. Nous sommes très très fiers de notre école, surtout nos professeurs, nos enseignants. En plus de la joie, les responsables de l'école de santé Le Djéné se glorifient de ce succès de la 13e promotion de leur école. Nous les formons pour enfin être un professionnel de santé et avoir un diplôme national et leur permettant de pouvoir travailler un peu partout. Nous avons environ 450 admis qui constituent 85% de taux d'admission. Voilà, à l'examen national. Être le parrain de cette promotion, vraiment je suis très content, je suis très ravi. Je salue très bien les promoteurs, même les étudiants aussi encore, et plus que les maîtres de formation. Docteur Diakité et les responsables de l'école invitent ces jeunes diplômés à la rigueur. Ces derniers affirment qu'ils seront à la hauteur des souhaits de par la qualité de la formation reçue. Eux aussi ont acquis des connaissances médicales et techniques et pourront améliorer le ratio personnel de santé du district sanitaire de Koutiala. 133 techniciens de santé et détenteurs de licences ont aussi reçu leurs attestations à Koulé-Diankan. C'est la 19e promotion de l'école de santé de Koutiala ESK Espoir, baptisée Al-Fousseini Ibrahima Kanté, chef d'agence de la BESIC de Koutiala. Reportage Brahima Kone et Amadou Dolo. La 19e promotion de l'école de santé de Koutiala ESK Espoir, composée de 133 personnes, dont 78 techniciens de santé et 55 détenteurs de licences, tient des propos rassurants au moment où le ratio personnel de santé du district sanitaire de Koutiala reste une préoccupation majeure. Nous avons appris mieux que des connaissances médicales et techniques. Nous avons développé l'esprit d'équipe, la rigueur, le sens du devoir, le dévouement et l'amour du prochain indispensables à notre futur métier. J'ose espérer que ces étudiants resteront ici à Koutiala. Bientôt notre hôpital sera fonctionnel et en attendant que l'hôpital ne soit opérationnel, il faut qu'ils acceptent d'aller dans les cercles de Koutiala. La 19e promotion de l'ESK Espoir s'appelle promotion Al-Fousseini Ibrahima Kanté, chef d'agence de la BESIC de Koutiala, armé de courage, pétri d'humanisme et de patriotisme. C'est un choix mérité, reconnu par toute la population de Koutiala. Grand banquier de l'État disponible, engagé pour la communauté, courageux, accueillant, accessible, humble. C'est un engagement vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'endroit où ces élèves ont fait leurs études, de faire la prise en charge, d'apporter des soins à la population, des soins de qualité, assistance avec beaucoup de courtoisie, et aussi de les exhorter, de les inviter à ne pas servir seulement dans les grandes villes. Le public a eu droit à un imposant sketch sur les qualités du parrain et du promoteur ainsi que les bonnes pratiques sanitaires.
Les promesses non tenues, la mauvaise fréquentation, l'incompatibilité entre les deux partenaires et le mariage forcé sont entre autres raisons de la rétractation des femmes lors de la célébration des mariages civils, une triste réalité à laquelle nous assistons au Mali. Cette situation qui gangrène petit à petit dans ce pays a sans doute des conséquences sur la société malienne. Le sujet était au cœur d'une conférence animée par l'APP, Association de police de proximité. Adam Maïga et Abdou Diarra nous donnent plus de détails. Monsieur Ousmane Dambélé connaissera Mani Bikabi Feka Furumusoy. Alimata Yala Ebi Ousmane Dambélé fait Froula. Ousmane fait Froula. Salimata Sako dit non à son mari Ousmane Dambélé devant Dieu et les hommes à la mairie. Cette réponse inattendue est une triste réalité au Mali. Alors, quelles sont les causes et les conséquences? Le mariage, ce n'est pas une obligation. La seconde raison, c'est que les hommes, quand ils viennent faire les déclarations de mariage, ils ne demandent pas l'avis de la fille si elle est d'accord pour la polygamie ou pour la monogamie. Alors, les promesses non tenues aussi. Parce que quand tu fais une promesse à une fille et que jusqu'au mariage tu ne le fais pas, ça peut entraîner un refus devant le maire. Et la conséquence directe, c'est à la mairie, la fille dit non. Et quand elle dit non, ce n'est plus une histoire dans la famille, ça sort de la famille, ça part sur les réseaux sociaux. Toute la famille est indexée. J'interpelle les parents qui doivent veiller sur l'éducation de leur progéniture et tous les acteurs de la famille et de la société, non seulement d'éduquer, de conseiller, de former et d'informer les futurs candidats au mariage, car nul n'a le droit de bafouer les lois et les règles de la République, mais également les justes coutumes. Le thème de la rétractation des femmes lors de la célébration civile du mariage est un sujet important et complexe qui mérite d'être exploré. Explorer pour une meilleure vie de couple pour la génération actuelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.